Je vais retrouver, comme à l'habitude, mes collègues Alex Boissonneau et Louise Boisvert. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on a remis la rondelle sur la glace là, après l'entracte. Puis on surveille, comme à l'habitude, les capitaines d'équipe, François Legault, Bruno Marchand. On est dans votre champ d'expertise. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une similitude entre les deux? C'est-à-dire que les deux se sont fait un peu oublier. Puis là, maintenant, ils nous disent qu'il faut recadrer le message. Alex? Alors moi, je trouve que la comparaison est bonne, Bruno. C'est sûr qu'on a affaire à deux politiciens qui sont assez différents dans leur façon d'être sur le plan idéologique. Mais effectivement, on a deux politiciens qui ont eu une année 2023 passablement difficile, qui ont voulu marquer une rupture puis recommencer sur de nouvelles bases en 2024, mais qui sont rapidement rattrapés par l'actualité. Pour Bruno Marchand, vous savez, on a commencé l'année lorsqu'il disait « Moi, je veux parler d'autre chose que du tramway, du déneigement. Ah, il s'agit d'avoir une tempête, puis un projet annoncé à Montréal de train léger, puis peut-être de tramway pour que les journalistes recommencent à poser des questions. » Pour François Legault, on a vu ce que ça donne au caucus de la Coalition Avenir Québec précessionnel à Sherbrooke. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez vu la dernière publicité, là. On veut recadrer le message sur les missions fondamentales de l'État, santé, éducation, des projets de loi importants qui ont été adoptés cet automne. Mais en même temps, avant que l'art soit jugé à ses fruits, ça va prendre encore plusieurs semaines. Puis on est aussi rattrapé par l'actualité, le dossier de l'immigration, qui peut être un dossier sensible. Donc, on va avoir le temps de voir venir. Oui, il y a des similitudes, là, comme Alex l'a mentionné. Tous les deux voulaient faire cette rupture-là. Mais même dans les tactiques, là, dans le discours, on n'a pas senti chez l'un ni chez l'autre un discours révolutionnaire avec des nouvelles idées. On était plus dans ce qu'on avait déjà entendu dans le passé. Ce qui fait peut-être une petite différence avec M. Marchand, c'est que son menu semble un peu moins bien garni que celui de M. Legault. M. Legault, on le sait très bien, comme vous l'avez dit, Alex, il veut parler d'éducation, il veut parler de santé aussi. Pour M. Marchand, on est plus dans des cibles, hein? On veut parler de changement climatique, on veut parler de la qualité de vie, on veut parler de développement économique, mais on ne sait pas trop ce qui va graviter autour de ces cibles-là et on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir mesurer si M. Marchand a atteint ses objectifs. Pour ce qui est de la discipline que M. Legault demande à son parti, pour M. Marchand, ce n'est pas un enjeu. Il y a beaucoup de discipline du côté de Québec fort et fier. L'enjeu pour M. Marchand, c'est vraiment de réussir à tenir sa langue dans le dossier du tramway parce que c'est la promesse qu'il a faite cette année. Mais vous savez quoi? Quand on essaie de se faire plus discret, puis là, on l'a vu au cours des derniers jours, Louise, on va se faire accuser de manquer de leadership, de ne pas prendre position. Ah oui, puis les oppositions ont bondi là-dessus parce que M. Marchand a été absent cette semaine. Il a donné 2 entrevues à la radio, une à Montréal, une à Québec aujourd'hui. Mais pour le reste, pas de sortie publique, pas de conférence de presse, rien pour lui poser des questions et le faire commenter sur l'actualité. Alors que les dossiers continuent. Prenons le tramway. Quand on regarde ce qui se dit dans l'actualité dans les derniers jours, on peut commencer à se demander quel plan pour la mobilité dans la grande région de Québec CDPQ Infra va pouvoir présenter là, au mois de juin. Parce que dans le débat, on n'invite ni l'aéroport de Québec, ni Via Rail, ni l'avenir des navettes fluviales. Ce ne sera pas abordé par le mandat qui est sur la table. Alors oui, les oppositions reviennent à la charge, renvoient la balle au maire de Québec en disant que son absence et son silence témoignent de son manque de leadership. Puis on lui rappelle aussi qu'il a de mauvaises relations avec le gouvernement de la CAQ et peut-être ça serait le temps pour lui de faire les choses différemment. Alors les oppositions vont taper sur ce clou-là, évidemment. J'ajouterais peut-être là-dessus qu'il faut faire attention aussi, lorsqu'on dit, par exemple, à la Coalition Avenir Québec que François Legault soit peut-être un peu moins présent devant les journalistes, il y a un risque de dénaturer le politicien. Parce que vous savez que François Legault a fait son pain et son beurre de cette proximité-là avec les journalistes pendant le premier mandat, du moins, parce que pour les gens, il y avait une espèce de candeur, une proximité. Les gens disaient, ben oui, c'est vrai que des fois, il va faire des gaffes, il va peut-être s'échapper sur un terrain glissant comme l'immigration, comme on a vu dans la dernière campagne électorale, mais en même temps, on lui pardonne, c'est un être humain comme tout le monde. Donc là, de prendre une distance avec l'électorat, ça pourrait être mal accueilli. Cela dit, peut-être ce que la Coalition Avenir Québec a compris, c'est qu'en 2023, la magie semble avoir disparu. Puis là, on se retrouve, on passe du politicien humain qui peut faire des erreurs à un politicien qui est peut-être trop brouillon puis qui s'échappe trop en mêlée de presse. Donc, il va falloir naviguer là-dedans, mais on va voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines semaines. Sur un fil de fer. Sur le leadership, je veux revenir sur une nouvelle qu'on avait ce soir. Ça vous étonne, Alex, d'abord que sur le dossier de la bouchée généreuse, le maire Marchand n'ait pas le goût de prendre ce dossier-là. Il arrive quand même de Centraide, il ne faut pas l'oublier, le maire Marchand. Bien, c'est ça. J'avoue que c'était étonnant dans le message que ça envoie. Parce que c'est une chose de dire que la Ville ne peut pas aider la bouchée généreuse à s'installer dans le vieux Colisée. Parce que ça demanderait trop d'investissement, comme ça a été dit, parce qu'il y a des rats, parce qu'il n'y a pas de toilettes, même si la bouchée généreuse arrive avec des solutions. Mais en même temps, on a un organisme qui se démène en ce moment parce que la demande sur le terrain a explosé. On distribue 1000 paniers par semaine. C'était à peu près 500 en 2019. Et le fait de refuser de rencontrer ces gens-là, ne serait-ce que pour leur dire que c'est pas possible, ça envoie un message
message en soi. On se serait attendu à ce que Bruno Marchand, qui est généralement touché par la cause sociale, reçoive au moins des gens pour dire « on est là, on peut vous accompagner », mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. De dire « non, je ne les rencontrerai pas », il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Oui, c'est vrai que toute l'image, tout le problème de l'image du maire qui pourrait paraître insensible devant une cause qui est noble. Et on a bien senti depuis la dernière année, parce qu'on en parle depuis un an, que M. Marchand pesait ses mots. Mais aujourd'hui, on a senti de l'exaspération dans sa bouche parce que clairement, il y a un écart entre ce que la bouchée généreuse réclame à la Ville et ce que la Ville peut légalement offrir à la bouchée généreuse. Les investissements qui sont nécessaires dans le Colisée, bien, on ne sait pas combien ça pourrait coûter, mais il faut penser aussi que Québec Fortefière souhaite la démolition de cette infrastructure-là. Alors, est-ce que ce serait un bon investissement à court ou moyen terme? Et le recours au Colisée pour régler le problème de la bouchée généreuse, ça ressemble à ce qu'on dit, là, une solution simple pour un problème complexe. Bon, on a retourné encore quelques pierres ensemble ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine. Je vous en prie. Ça fait plaisir.